c'est complètement subjectif. Si je vais entendre un chanteur qui n'engage pas son cœur, je vais m'ennuyer. Mais ça, c'est moi. Et vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord là-dessus, et c'est ok. Peut-être que vous, ce qui va vous éclater, c'est sa virtuosité. C'est comment il manie les notes, etc. Moi, ce qui va me bouleverser, c'est quelqu'un qui est dans son cœur au moment où il chante. Donc c'est le hal iranien. C'est pas possible tout le temps, parce que moi, il y a des moments où je suis positionnée là-dedans, mais si je vois quelqu'un regarder sa montre, paf, il y a le senseur qui se lève, qui se met entre la personne et moi, et là, j'ai plus de cœur du tout, et je peux vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de finir ma chanson vite fait. Voilà. Donc, par exemple, une fois, il y avait une femme, je commence mon concert, et dès le premier morceau, elle me tourne le dos. Sur un plan émotionnel, c'était catastrophique. C'était vraiment un refus de jeu, quoi. Je me disais, ok, elle aime pas du tout. Donc j'étais très mal émotionnellement. Évidemment, ma voix sonnait beaucoup moins. Et à la fin du concert, je suis allée la voir, parce qu'elle est restée tout du long du concert, dos tourné. Et elle m'a dit, écoutez, c'était tellement beau votre premier morceau, je me suis mise à pleurer, j'avais peur de vous déconcentrer, donc j'ai tourné le dos. Donc, et moi j'avais passé un concert pourri, parce que émotionnellement, c'était pas possible de me dire que cette femme, elle me tournait le dos, quoi. Donc ça veut dire, d'où l'importance de rester en contact de ses sensations. Déjà, je me fais plaisir. Si les personnes accueillent ce plaisir, ok, c'est super. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie, eh bien il sort et c'est pas grave en fait. C'est l'histoire de la personne. Émotionnellement, c'est difficile en tant qu'orateur. S'il y a 20 personnes qui quittent la salle, ça va être dur émotionnellement pour moi. Parce qu'en tant qu'oratrice, orateur ou artiste de scène, c'est encore pire, parce qu'alors là, il y a des paquets en général. Voilà, l'artiste aime être aimé. Ça, c'est pas un secret. On aime se sentir aimé. Mais un orateur aussi. Quelqu'un qui est sur scène a besoin de se sentir aimé de son public. Ça, en tant qu'orateur, on le sait tous, qu'on a besoin de sentir de l'attention, de l'écoute, mais même en communication en public, ce qu'on apprend tout bêtement, c'est qu'il y a un échange. On a besoin, en tant qu'orateur, de sentir l'amour des gens qui sont dans la salle. Je dis le mot amour, ça paraît grand, mais c'est aussi basique que ça. Mais ce qu'on ne sait pas tout le temps en tant qu'orateur, c'est que les personnes d'en face, elles ont besoin de se sentir aimées de l'orateur. Et souvent, le trac coupe cette conscience-là. Ce qui fait que moi, je vais vous demander d'écouter et de me renvoyer des regards aimants, parce que j'en ai besoin. Mais moi, je vais avoir peur de vous. Et vu que je vais avoir peur de vous, parfois, je vais être à la limite de l'agressivité. Et là, c'est foutu. C'est-à-dire que là, en effet, il y a 20 personnes au bout d'un moment qui partent. Donc là, encore sur cette histoire de réunion, qui du coup a pas mal pris d'espace, mais c'est en réunion, quand vous prenez la parole, ou même une réunion de famille, c'est déjà de partir du principe que les personnes en face vont être bienveillantes. Parce que si vous prenez la parole en vous disant... Là, ça va être, oulala, Armor Science, ça va être que des scientifiques qui connaissent tous les plans du larynx par cœur, donc ils vont pas du tout aimer ce que je suis en train de faire. Si je pars comme ça, je suis foutue. Donc en réunion, si vous partez en vous disant ça va pas être accueilli, ma parole, émotionnellement, on se bride et on s'emballe, et du coup, en fait, la parole n'est pas, en effet, pas entendue, quoi. Voilà. Donc le trac, il est beaucoup lié au senseur. Il y a encore une fois des connexions. Il y a une personne qui s'en va, c'est l'horreur. Je vous dis, émotionnellement, je vais m'effondrer. Bon, je ne vous retiens pas en otage non plus. Donc voilà, une fois qu'on a posé la conscience là-dessus, c'est ok, il y a quelqu'un qui s'en va, sans doute qu'il a son rôti au four et que c'est hyper important qu'il aille l'éteindre. En fait, une fois qu'on a pris conscience que c'est que des jeux et que j'ai juste besoin d'être aimé, évidemment, ça nous amène à déjà, je m'aime en fait, j'aime ma vibration, j'aime ma voix, c'est la base, parce que sinon c'est la panique en fait après. Bon, c'est comme dans la vie, c'est pareil. Bon, le trac, vous connaissez tous, et puis on en a déjà finalement pas mal parlé. Le trac étrique, c'est-à-dire que avec l'émotion du trac, on devient tout petit. Tout se resserre physiologiquement,
et mentalement. Avec le trac, le senseur, il se met là et c'est compliqué, quoi. Donc, pour combattre le trac, en général, on calme tous ces aspects-là. On respire, on donne de la place à ses poumons, on pense à nos pieds qui sont en contact avec le sol, à notre bassin, on reprend toute cette histoire d'appui pour sentir qu'on a quelque chose de solide, en fait. Et pour que le cérébral et les projections ne prennent pas toute la place. Parce que le trac, ça part de la pensée, hein. Ça part de ouïe, 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 ils vont pas aimer qui je suis pour faire cette conférence, est-ce que je suis assez ci, est-ce que je suis assez ça, est-ce que ça va les intéresser. Voilà, le trac, c'est des projections. Si on se recentre sur notre corps, en fait, l'émotionnel se calme et on retrouve de l'épaisseur, voilà, et une présence, quoi. Et encore une fois, ça va se jouer sur les sensations. Qu'est-ce que je sens ? Comment je respire, comment je me sens à l'intérieur et comment je m'habite à l'intérieur. Le trac, c'est donc extrêmement courant, hein, chez les chanteurs, etc. Mais souvent, c'est aussi une énergie. C'est-à-dire qu'un chanteur, il peut y avoir le pendant. Ça peut être inhibant, mais il y a des personnes qui, avec le trac, voilà, un coup de fouet, voilà. C'est aussi une énergie. Le trac amène l'énergie. Et l'orateur et le chanteur ont besoin de beaucoup d'énergie pour porter un concert ou une parole pendant plus de 2 minutes. On a besoin d'énergie. Le trac nous donne cette énergie parce que le trac, c'est aussi j'ai envie de vous offrir un cadeau. J'ai envie de vous offrir un cadeau super. Donc plus j'ai le trac en général, moi, plus le cadeau va être super. Donc maintenant, j'adore avoir le trac. C'est pénible, c'est inconfortable, c'est affreux. Mais quand j'ai beaucoup le trac, je me dis ça va pas être mauvais. Parce que ça veut dire que j'ai vraiment très envie de vous offrir un chouette cadeau, quoi. Donc j'ai vu des musiciens, mais comme Brel je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des musiciens vomir avant d'entrer sur scène, être malade de trac, et d'arriver et de commencer à chanter, et là, waouh, le cadeau est sublime, quoi. Et j'ai vu l'inverse aussi, des gens qui me disaient, bon, j'ai pas le trac, et ils arrivent sur scène, et en fait, il y a un côté désinvolte qui fait qu'il n'y a pas le feu, quoi. Il y a d'autres émotions qui amènent le feu. La plus belle, pour moi, c'est le sentiment amoureux. Quand on est amoureux, notre corps, il est présent des pieds jusqu'à la tête. Je vous souhaite d'avoir déjà été amoureux dans votre vie une fois. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais physiologiquement, c'est quelque chose de complètement dingue. Tout s'allume, c'est-à-dire que des pieds jusqu'à la tête, le corps est présent. Donc il porte la voix naturellement. Alors là, on n'a plus besoin de se dire « tiens, je contracte, tiens, je dilate, tiens, non ». Le chanteur qui chante en étant dans un état amoureux va naturellement déployer sa voix de manière extraordinaire. Parce que là, il y a le cœur qui se met en route, il y a le corps qui se met en route, et la pensée. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de chants d'amour, hein, d'ailleurs, c'est merveilleux. C'est sans fin, c'est souvent un des thèmes majeurs de la chanson. Une autre, et là c'est encore plus intéressant, c'est la colère. C'est une émotion poison, dont personne ne veut. Mais pour le chant, la colère, c'est absolument extraordinaire, parce que tout d'un coup, la personne qui n'arrivait pas à avoir un appui ventral le trouve assez magiquement. Quand on est en colère, on a le ventre noué. Il y a quelque chose qui... Nos jambes sont très présentes. Et donc, je vous fais entendre par exemple, souvent je fais faire ça aux gens, ils placent un son comme le A par exemple. Voilà, et je leur dis, ok, c'est comme un cristal transparent. Dessous, tu glisses un tapis. Et le tapis, c'est la couleur, c'est l'émotion. Donc là, on va glisser la colère. Je commence par mon A, et je vais glisser la colère dessous. Là, c'est pas les cordes vocales qui vont agir, c'est mes appuis. Très naturellement, les appuis se font. Les gens trouvent ça très bien. Alors, mes élèves me disent, mais j'ai pas du tout envie de chanter en étant en colère. C'est horrible, enfin, c'est une émotion affreuse. Sauf que ce qui est splendide dans l'histoire du chant, et on le voit dans le flamenco, hein, c'est que un chant de détresse, de souffrance extrême, comme dans le fado, comme dans le flamenco, nous émeut, nous bouleverse et nous fait du bien, et splendide. Il y a une splendeur dans les chants de détresse et de colère.
Et là où c'est carrément sublime, c'est qu'en fait on part d'une émotion pourrie dont personne n'a envie, et qu'on finit avec un chant absolument splendide. Donc le chant peut être une sublimation d'émotions infectes. Ouais. Donc vraiment, je vous invite, quand vous êtes en colère, à transformer ça par le chant, parce que ce qui est génial aussi, c'est qu'une fois qu'on l'a chantée, notre colère, elle est dissoute, elle n'est plus là. Donc voilà, ça c'est le côté art thérapeutique assez extraordinaire, c'est qu'on se débarrasse de gros paquets désagréables et qu'on aide du coup aussi les gens du public à s'en débarrasser.